2023 a été une année marquée par de nombreux décès de célébrités. Certaines ont marqué l'histoire de leur art, d'autres ont marqué notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les décès les plus marquants de célébrités en 2023. Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown, Massachusetts, aux États-Unis. Il est décédé le 28 octobre 2023 à Pacific Palisades, Los Angeles, en Californie, à l'âge de 54 ans. Il est surtout connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série télévisée Friends, qui a été diffusée de 1994 à 2004. Cette série est devenue un phénomène mondial et a valu à Perry une renommée internationale. La cause du décès de Perry n'a pas été officiellement annoncée, mais il est probable qu'elle soit liée à sa longue lutte contre la toxicomanie. José Sebeloué est né le 17 septembre 1948 à Wanari, en Guyane française. Il est décédé le 3 septembre 2023 à Metz, en France, à l'âge de 74 ans. Il est surtout connu pour être le chanteur et guitariste du groupe de zouk, la Compagnie Créole, qu'il a cofondé en 1975. Le groupe a connu un grand succès dans les années 1980 et 1990 avec des tubes comme « Vive le douanier Rousseau »,« C'est bon pour le moral » et « Laisse-moi t'aimer ». La cause de son décès n'a pas été officiellement annoncée, mais il est probable qu'elle soit liée à des problèmes de santé. Wahid Bouizidi, né le 9 juillet 1978 à Villepinte, est mort le 20 août 2023 à Marrakech. Est un humoriste et acteur franco-algérien. Il est révélé au grand public en 2006 en participant à la première saison du Jamel Comedy Club, émission de télévision française diffusée sur Canal+. Il se fait remarquer par son humour décalé et son autodérision. Après le Jamel Comedy Club, Wahid Bouizidi se lance dans ses propres one-man shows. Il présente d'abord Wahid se lâche en 2009, puis Grey's Anatomy en 2018. Il joue également dans plusieurs films et séries télévisées, notamment Tellement proche, 2009, Case départ, 2011 et Super héros malgré lui, 2022. Le 16 août 2023, Wahid Bouizidi est victime d'un accident vasculaire cérébral à Marrakech. Il est hospitalisé dans un état critique et décède 4 jours plus tard, le 20 août 2023. Il avait 45 ans. Sa mort a suscité une grande émotion dans le milieu de l'humour et du cinéma français. Gérard Leclerc est né le 2 septembre 1951 à Neuilly-sur-Seine, en France, et est décédé le 15 août 2023 à Lavaux-sur-Loire, en France, à l'âge de 71 ans. Il était un journaliste français de radio et de télévision. Il a commencé sa carrière à France Inter en 1974, où il a été reporter et présentateur. En 1982, il a rejoint TF1, où il a été grand reporter et présentateur de l'émission Télématin. Leclerc est décédé dans un accident d'avion le 15 août 2023. Il était aux commandes d'un avion monomoteur Robin DR400 appartenant à l'Aéroclub de Loudun. Geneviève de Fontenay, née Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mulman, le 30 août 1932 à Longwy et morte le 1er août 2023 à Saint-Cloud, est une femme d'affaires et une figure du monde des concours de beauté française. Elle est surtout connue pour avoir été la présidente du comité Miss France de 1954 à 2010. Sous sa direction, le concours est devenu un événement populaire en France et dans le monde entier. De Fontenay était une figure controversée. Elle était connue pour son franc-parler et ses positions traditionnalistes sur la beauté féminine. Elle a été critiquée pour son conservatisme et son sexisme. Malgré les critiques, De Fontenay était une figure respectée dans le monde des concours de beauté. Elle était considérée comme une experte en la matière et une défenseuse des valeurs traditionnelles de la beauté française. De Fontenay est décédée d'une crise cardiaque le 1er août 2023, à l'âge de 90 ans.
Angus Cloud, né le 10 juillet 1998 à Oakland, en Californie, est décédé le 31 juillet 2023 à l'âge de 25 ans. Angus Cloud a commencé sa carrière d'acteur en 2019, lorsqu'il a été choisi pour le rôle de Fesco dans la série télévisée Euphoria. Il est rapidement devenu l'un des personnages les plus populaires de la série, grâce à son interprétation complexe et touchante. En dehors d'Euphoria, Angus Cloud a également joué dans le film North Hollywood, 2021, et dans la série The Perfect Woman, 2019. Il est décédé d'une overdose accidentelle de drogue, quelques jours après l'enterrement de son père, dont il était très proche. Sa mort est une perte pour le monde du cinéma et de la télévision. Il était un acteur talentueux et prometteur, et sa disparition laisse un grand vide. Sinéad O'Connor, né le 8 décembre 1966 à Dublin, en Irlande, et décédée le 26 juillet 2023 à Londres, en Angleterre, était une chanteuse-compositrice et activiste irlandaise. Elle était connue pour sa voix puissante et son activisme social et politique. Son premier album, The Lion and the Cobra, incluant le single Mandinka, sort en 1987 et remporte un important succès en Europe et aux États-Unis. En 1990, sa reprise de Nothing Compared to You, chanson composée par Prince, est numéro 1 en Europe et aux États-Unis, et l'album attenant I Do Not Want What I Haven't Got s'écoule à 7 millions d'exemplaires dans le monde entier. O'Connor a lutté contre la maladie mentale et la toxicomanie tout au long de sa vie. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des problèmes de santé mentale et a été traitée pour dépendance à l'alcool et aux drogues. En 2017, Sinéad O'Connor change son nom pour Magda David. Lors de sa conversion à l'islam en 2018, elle modifie son nom et opte pour Shuhada Sadakat. Elle continue ensuite d'enregistrer et de jouer sous son nom d'artiste. O'Connor a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Londres le 26 juillet 2023. La cause du décès n'a pas été immédiatement révélée, mais la police a déclaré qu'il n'y avait pas de soupçon de foul play. Jane Birkin, née le 14 décembre 1946 à Londres et morte le 16 juillet 2023 à Paris, était une actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice britannico-française. Elle est décédée à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Birkin était une figure iconique de la culture pop française. Elle était connue pour son style bohème, sa voix unique et son audace. Elle était également une militante pour les droits des femmes et des réfugiés. Son décès a été un choc pour le monde entier. Elle était une artiste talentueuse et une icône culturelle qui manquera à beaucoup. Silvio Berlusconi, né le 29 septembre 1936 à Milan, en Italie, et mort le 12 juin 2023 dans la même ville, est un homme d'affaires et homme d'État italien, président du Conseil des ministres de 1994 à 2011. En 1994, Berlusconi fonde le mouvement politique Forza Italia, qui remporte les élections législatives de cette année-là et devient le plus jeune président du Conseil des ministres de l'histoire de l'Italie. Berlusconi a été un politicien controversé. Il a été accusé de corruption, de collusion avec la mafia et de sexisme. Il a également été critiqué pour son style de vie extravagant et ses relations avec de jeunes femmes. Malgré les controverses, Berlusconi est resté une figure populaire en Italie. Il a été réélu président du Conseil des ministres en 2001 et en 2008. Berlusconi est décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Guillaume Batte est né le 14 avril 1987 à Reims, en France. Il est décédé le 1er juin 2023 à Paris à l'âge de 36 ans. Batte était un humoriste français, révélé par l'émission « On demande qu'à en rire » sur France 2 en 2011. Il était connu pour son humour noir et son autodérision, qu'il utilisait pour parler de son handicap. Batte est décédé suite d'une ostéogenèse imparfaite, également connue sous le nom de maladie des os de verre. Sa mort a été un choc pour le monde de l'humour. Il était une figure importante de la scène humoristique française et il laisse un vide qui sera difficile à combler.